Est-ce que tu as déjà entendu parler des monnaies numériques de banque centrale? Si ce n'est pas le cas, je te conseille de t'asseoir, tu prends ton pot de popcorn et tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que tu vas apprendre des choses vraiment macabres. On va certainement assister dans quelques années à l'avènement d'une nouvelle forme de prison, la prison monétaire. On se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Harley, je suis le fondateur de Crypto Afrique Future, une entreprise spécialisée dans la formation blockchain. Le but étant d'aider les Africains à saisir l'opportunité derrière la blockchain et surtout que nous également nous puissions créer des solutions blockchain qui seront utilisées à l'échelle mondiale. Pour ça, il faudra d'abord que vous soyez formés. C'est pourquoi nous avons mis en place une formation 100% gratuite qui vous permettra de pouvoir avoir les bases et les fondamentaux pour vous lancer dans la blockchain. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, bien évidemment, nous proposons des accompagnements payants et tout est disponible sur le site internet cryptoafriquefuture.com. On passe sans plus tarder au vif du sujet. Alors les gars, dites-vous bien que le monde est en train d'évoluer et que tout est en train de devenir 100% numérique. Les monnaies numériques de banque centrale, c'est une nouvelle initiative qui a été mise en place par des gouvernements du monde, notamment les Américains, mais c'est un système qui existe déjà chez les Chinois. Donc en fait, il s'inspire juste des Chinois. Et pour ceux qui vivent en Chine, vous savez déjà très bien de quoi je parle. Et c'est ce qui est en train d'arriver pour le monde entier. Il faudra que vous soyez prêts par rapport à ça parce que justement, le fait de ne pas être prêt ou de ne pas être conscient des enjeux derrière fera en sorte que vous puissiez accepter ces monnaies-là sans pour autant comprendre à quel point ces monnaies-là vont vous esclavagiser. Mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo a pour but de vous montrer justement à 100% comment est-ce que vous allez pouvoir être des esclaves du système à travers les monnaies numériques de banque centrale. Dans un premier temps, nous allons définir c'est quoi une monnaie numérique de banque centrale. Une monnaie numérique de banque centrale, il n'y a pas encore une définition claire et précise parce que ça n'existe pas encore et ce n'est pas encore sur le marché. Mais comprenez que c'est une monnaie qui sera 100% numérique. Ça rendra l'utilisation du cash inutile. Donc grâce aux monnaies numériques de banque centrale, il n'y aura plus de cash. Si par exemple on prend le cas de l'euro, à partir du moment où le gouvernement ou l'État européen aura réussi à créer une monnaie numérique de banque centrale, il n'y aura plus besoin d'euros papier. On va simplement utiliser cette monnaie numérique-là pour faire des paiements. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette monnaie-là sera contrôlée et émise directement par une banque centrale. Elle sera contrôlée et émise. Contrôlée et émise directement par une banque centrale. J'espère que vous comprenez bien cette notion de contrôle parce que c'est justement ça le prochain point de notre vidéo. Le contrôle que ces banques-là auront sur nous et ces États-là, c'est justement le fait que tout sera programmable, tout sera traçable. Aujourd'hui, lorsque tu as du cash et que tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, tu vas passer par Airtel Money. Airtel Money peut retracer les paiements que tu as eu à faire. Par contre, si tu prends ton argent, tu prends ton taxi et tu vas remettre l'argent à la personne, personne ne saura, justement. Le cash permet justement de pouvoir faire des transactions sans que personne ne sache. C'est entre toi et moi, sans P2P. Par contre, lorsque l'on a une monnaie qui est 100% numérique, là, on va devoir passer par un intermédiaire qui sera en l'occurrence la banque centrale. Cette banque centrale-là qui aura la possibilité de retracer nos faits et gestes, les mouvements de notre argent. Ça, c'est la partie 1 de ce problème-là. La partie 2, c'est que ces monnaies-là, vu qu'elles seront contrôlables, ce sont des monnaies qui vont faire en sorte que lorsque l'on voudra faire des paiements, l'État aura la possibilité de nous dire ce qu'on peut acheter ou pas. Est-ce que tu peux acheter du pain? Oui. Est-ce que tu peux acheter du rouge à lèvres? Oui. Est-ce que tu peux acheter du lait? Non. Tu ne peux pas acheter du lait de telle marque parce que l'État travaille avec telle autre entreprise qui fait déjà du lait. Donc tu es obligé d'acheter le lait de l'entreprise qui travaille avec l'État produit. Donc du coup, tu es contraint d'acheter ce que l'État veut que tu achètes, ce que l'État t'impose d'acheter. Les monnaies numériques de banque centrale vont justement être un gros fardeau pour les personnes qui aiment leur liberté. Parce que oui, grâce à ces monnaies-là, vous allez bien être privé de votre liberté. Parce que ces monnaies-là seront aussi programmables. Lorsque par exemple tu as de l'argent, vient de payer ton salaire, on va dire que oui, vous avez 25 jours pour utiliser votre salaire. Sinon, votre salaire disparaît. Est-ce que tu vois un peu lorsque tu recharges Canal? Non, pas quand tu recharges Canal. Disons quand tu recharges le forfait. Ton forfait a une durée limitée. Donc si tu recharges par exemple 10 000 de forfait, on va te dire que tes 10 000 vont durer pendant 7 jours. Si tu n'utilises pas tes 10 000, au bout de 7 jours, ça disparaît. Le salaire sera comme ça. Ton salaire sera programmable. Donc ça va disparaître lorsque tu ne l'utilises pas. Littéralement, c'est ce qui se passe en Chine, renseignez-vous. Les monnaies numériques de banque centrale, ce sont des monnaies qui vont faire en sorte que les gens dépendent du système. Mais le système va justement tout mettre en place pour que vous n'ayez pas de problème avec ça parce que lorsque l'économie n'est pas stimulée,
il faudra vous emmener à stimuler. Ce sera tout à fait logique. Il faudra que vous dépensiez de l'argent pour que l'économie soit stimulée. Du coup, ils vont trouver toutes ces techniques-là pour vous emmener à dépenser, à faire ce que vous ne voulez pas faire peut-être, à ne plus mettre votre argent dans ce que vous voulez. Voilà pourquoi les crypto-monnaies ont été créées, pour faire en sorte que nous puissions garder notre liberté, notre intégrité. Faites attention au monde qui arrive, les gars. C'est très très dangereux. Renseignez-vous un max. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro. C'était Harley de Crypto Afrique Future. Peace.